Chaque nuit, vous acceptez de disparaître sans résistance. Vous fermez les yeux, vous abandonnez votre corps au silence, et vous entrez dans une obscurité dont personne ne maîtrise réellement les portes. Le sommeil ressemble au repos. Pourtant, les anciens y voyaient une vérité beaucoup plus profonde, une répétition discrète de la mort, une traversée invisible entre ce monde et un autre. Disait que l'homme qui s'endort sans vigilance laisse son âme dériver dans l'oubli, car personne ne possède la certitude du réveil. Chaque nuit est un départ dont le retour reste mystérieux. Ce soir, nous allons explorer le sommeil comme les sages le regardaient autrefois, non comme une simple fatigue du corps, mais comme une école spirituelle, un miroir du destin humain et une préparation silencieuse au dernier passage. Bienvenue sur Parole du soir. Ici, la nuit devient un espace de conscience, de mystère et de réflexion intérieure. Cette nuit, nous allons pénétrer l'univers spirituel d'A, l'un des plus grands penseurs mystiques du monde islamique. Pour lui, dormir n'était pas un geste ordinaire. Le sommeil représentait une suspension de l'existence visible, une séparation temporaire entre l'âme et le monde matériel. Chaque coucher devenait alors un acte de vigilance intérieure. Les pensées qui précèdent la nuit, les souvenirs de Dieu, l'état du cœur avant de s'endormir, tout cela possédait une importance immense, car le sommeil révélait une vérité que l'être humain oublie souvent pendant le jour. Sa vie entière repose sur un souffle fragile qui peut s'interrompre à tout instant. La petite mort. Pourquoi le sommeil ressemblait à la mort pour les anciens? Chaque soir, l'être humain accomplit un geste étrange auquel il ne pense presque jamais. Il s'allonge, ferme les yeux, abandonne le contrôle de son corps et accepte de disparaître pendant plusieurs heures dans une région inconnue de lui-même. Aucun roi, aucun savant, aucun guerrier n'échappe à cette traversée quotidienne. Le sommeil vient prendre chacun avec la même autorité silencieuse. Les anciens observaient cela avec gravité, car ils voyaient dans cette disparition nocturne une image fidèle du dernier instant de la vie. Le dormeur ressemble au mort par son immobilité, par son retrait du monde visible, par l'effacement temporaire de sa volonté consciente. Quelque chose se retire, quelque chose cesse momentanément d'habiter pleinement la matière. Pour beaucoup de traditions spirituelles, cette ressemblance n'était pas symbolique. Elle révélait une vérité profonde sur la condition humaine. Le sommeil montrait que la conscience n'appartient jamais totalement au corps. Chaque nuit, l'être humain expérimente une séparation mystérieuse entre son identité éveillée et une région plus obscure de l'existence. Les pensées ordinaires disparaissent, les préoccupations du jour s'effacent, le monde matériel devient inaccessible. Pourtant, une activité invisible continue ailleurs. Des rêves apparaissent, des émotions remontent, des images inconnues traversent l'esprit comme des messages venus d'une profondeur oubliée. Les sages contemplaient ce phénomène avec une attention immense. Ils savaient que l'homme moderne considère le sommeil comme une fonction biologique, mais les anciens voyaient davantage. Ils voyaient un rappel permanent de la fragilité humaine. Personne ne peut garantir son réveil. Chaque nuit contient donc une part d'abandon absolu. Vous confiez votre conscience à l'obscurité sans certitude de retour. Cette vulnérabilité silencieuse rapprochait le sommeil de la mort dans l'esprit des mystiques. Écrivait que l'être humain devrait entrer dans le sommeil comme un voyageur entre dans l'inconnu, avec vigilance, lucidité et purification intérieure.
car l'état dans lequel une personne s'endort possède une importance spirituelle immense. Une âme agitée emporte son agitation dans la nuit. Un cœur rempli de rancune descend dans l'obscurité accompagné de son propre poison. Les dernières pensées avant le sommeil devenaient alors semblables aux dernières pensées avant la mort. Cette idée bouleverse profondément la manière de regarder la nuit. Le coucher cesse d'être un simple automatisme. Il devient un miroir du destin humain. Chaque soir répète discrètement ce que personne ne veut regarder en face. Un jour, le monde visible disparaîtra définitivement derrière vos yeux fermés. Les sages ne contemplaient pas cette vérité avec peur, mais avec sobriété. Car celui qui accepte la fragilité de son existence commence parfois à vivre avec davantage de conscience. Le silence nocturne renforçait cette impression de passage. Lorsque les lumières s'éteignent et que les bruits du monde se retirent, l'être humain découvre à quel point sa présence est précaire. La nuit avale les formes, les certitudes et les distractions. Le sommeil apparaît alors comme une frontière invisible entre deux états de l'être, une région intermédiaire où la conscience quitte momentanément le territoire familier du monde matériel. Certaines traditions soufis enseignaient même que le réveil du matin ressemble à une résurrection miniature. Le dormeur revient lentement à lui-même comme quelqu'un rappelé temporairement dans le monde des vivants. Les yeux se rouvrent, la mémoire revient, le nom, les responsabilités et l'identité réapparaissent progressivement. Chaque matin devient ainsi un retour fragile accordé une fois de plus à l'être humain. Cette vision transformait entièrement la relation au sommeil. Dormir ne signifiait plus seulement récupérer de la fatigue. Dormir devenait un acte spirituel, un rappel quotidien de l'impermanence, une répétition silencieuse du grand départ que personne ne peut éviter. Et peut-être que les anciens regardèrent la nuit avec autant de profondeur parce qu'ils savaient une chose que le monde moderne oublie souvent. Apprendre à s'endormir avec conscience, c'est déjà apprendre doucement à mourir sans terreur. Al-Ghazali et le sommeil sacré regardait la nuit comme un seuil invisible entre deux mondes. Pour lui, le sommeil n'était jamais un simple effondrement du corps fatigué. Il représentait une suspension du lien entre l'âme et le monde matériel, une traversée silencieuse pendant laquelle l'être humain devenait extrêmement vulnérable. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il conseillait donc de purifier l'intérieur de son cœur comme un voyageur prépare ses provisions avant de traverser un désert inconnu. Le plus troublant dans sa vision du sommeil est cette idée que l'âme pourrait ne jamais revenir au matin. Cette pensée ne cherchait pas à nourrir la peur, mais la lucidité. L'être humain vit souvent comme si le lendemain lui appartenait déjà. Il reporte les repentirs, les pardons, les prises de conscience et les retours vers Dieu à plus tard. Pourtant, le sommeil rappelle discrètement que rien n'est garanti. Vous quittez chaque nuit le monde conscient, sans certitude absolue de le retrouver. Pour cette raison, insistez sur l'état intérieur précédant le sommeil. Les dernières pensées avant la nuit possèdent une puissance particulière. Elles accompagnent l'âme dans son passage vers l'obscurité. Un esprit rempli de colère descend dans le sommeil avec son agitation. Une conscience lourde de rancune emporte son poids dans les profondeurs nocturnes. Le cœur devient alors semblable à un miroir troublé, incapable de refléter la lumière intérieure. Les sages musulmans considérant donc le coucher comme un moment sacré de retour vers l'essentiel. Beaucoup pratiquaient des invocations, des prières discrètes, des demandes de pardon ou des récitations spirituelles avant de dormir. Ces gestes n'étaient pas de simples habitudes religieuses. Ils représentaient une manière de purifier l'âme avant l'abandon nocturne. Comme si l'être humain devait ranger intérieurement son existence avant d'entrer dans le silence. Cette préparation possédait aussi une dimension profondément psychologique.
Le sommeil amplifie souvent ce que l'esprit porte secrètement. Une peur ignorée peut revenir sous forme de rêves troublants. Une culpabilité cachée peut transformer la nuit en agitation intérieure. À l'inverse, une conscience apaisée semble parfois traverser le sommeil avec une légèreté mystérieuse. Avez compris que la nuit agit comme une chambre d'écho spirituel où les états profonds de l'âme deviennent plus visibles. Le silence nocturne jouait également un rôle essentiel dans cette vision. Lorsque le monde ralentit enfin, l'être humain se retrouve face à lui-même sans les distractions habituelles. Les apparences sociales tombent, les masques deviennent inutiles. Le sommeil oblige chacun à rencontrer sa propre fragilité. Aucun statut, aucune richesse et aucune puissance ne peuvent empêcher l'arrivée de cette obscurité quotidienne. Pour les mystiques, apprendre à dormir avec conscience revenait donc à apprendre à mourir avec paix. Le croyant devait entrer dans la nuit avec un cœur plus léger que celui qu'il portait pendant le jour. Pardonner avant de dormir devenait une manière de ne pas transporter inutilement certaines lourdeurs dans l'obscurité. Se souvenir de Dieu avant le sommeil revenait à orienter l'âme vers une lumière intérieure au moment même où le monde visible disparaît. Cette sagesse ancienne transforme profondément l'image du sommeil moderne. La nuit cesse d'être une simple coupure biologique entre deux journées. Elle devient un passage spirituel, un rappel de l'impermanence et une école secrète de détachement. Chaque coucher contient alors une question silencieuse que peu de personnes osent regarder pleinement. Si cette nuit était la dernière, dans quel état intérieur accepteriez-vous de disparaître? Le dernier état avant la nuit. Chaque nuit, l'être humain emporte quelque chose avec lui dans l'obscurité. Pas ses biens, pas son nom, pas son visage social. Ce qu'il emporte réellement, c'est son dernier état intérieur. Une pensée, une peur, une image, une agitation silencieuse, ou parfois une paix discrète qui continue de vibrer lorsque les yeux se ferment. Les sages anciens accordaient une importance immense à cet instant précédant le sommeil, car ils savaient que la conscience devient extrêmement perméable au moment où elle bascule hors du monde éveillé. Observez que l'esprit humain ne s'endort jamais brutalement. Quelque chose continue de résonner sous la surface. Les dernières pensées avant la nuit descendent profondément dans les couches invisibles de l'âme. Elles traversent les frontières du sommeil et continuent parfois leur travail dans le silence intérieur. Une inquiétude nourrie avant de dormir peut envahir les rêves. Une colère non apaisée peut transformer le repos en agitation secrète. La nuit devient alors un miroir amplificateur de ce que l'être humain portait déjà en lui. Cette idée apparaît dans de nombreuses traditions spirituelles. Le dernier état avant le sommeil était considéré comme une porte. Non pas une simple pensée passagère, mais une orientation intérieure. Les anciens savaient qu'au moment où les défenses conscientes s'affaiblissent, les couches profondes de l'esprit deviennent plus accessibles. Ce que vous contemplez avant la nuit laisse une empreinte particulière dans la conscience. Le monde moderne traite souvent le coucher comme une chute automatique dans l'inconscience. Pourtant, observez attentivement ce qui précède le sommeil humain. Beaucoup s'endorment dans le bruit, l'anxiété, les écrans, les pensées dispersées, les inquiétudes répétitives ou les tensions accumulées. Puis ils s'étonnent de se réveiller avec un esprit déjà fatigué. Les anciens auraient vu dans cette agitation une pollution subtile du passage nocturne. Pour, le sommeil ressemblait à un voyage temporaire de l'âme hors du territoire familier du monde visible. Et comme tout voyage, il nécessitait une préparation intérieure. La conscience avant le sommeil devait être allégée autant que possible. Non par perfection morale, mais parce que la nuit amplifie silencieusement les contenus cachés de l'être. Cette amplification possède quelque chose de mystérieux.
Une pensée répétée avec intensité avant le sommeil semble parfois continuer sa route dans les profondeurs nocturnes. Certaines intuitions émergent au réveil, comme si une partie cachée de l'esprit avait continué à travailler dans l'ombre. Certains rêves semblent prolonger les préoccupations secrètes de la journée. D'autres révèlent des peurs que la conscience éveillée refusait de regarder. Le sommeil agit alors comme une chambre obscure où les images invisibles de l'âme deviennent plus nettes. Les mystiques considéraient également le dernier souvenir de Dieu avant la nuit comme une lumière accompagnant l'âme dans son passage vers l'inconnu. Cette idée revenait souvent. L'être humain meurt souvent comme il a vécu intérieurement. Et chaque sommeil répète discrètement cette vérité. Celui qui entre dans la nuit avec une conscience tournée vers la haine, l'envie ou la rancune nourrit ses états jusque dans le silence. Celui qui s'endort avec gratitude ou lucidité laisse une autre empreinte dans les profondeurs de son être. Le plus troublant est peut-être ceci. Personne ne sait réellement ce que devient la conscience pendant le sommeil profond. Le monde visible disparaît. Le temps se déforme. Des heures s'effacent sans mémoire claire. Pourtant, quelque chose continue. Quelque chose traverse l'obscurité puis revient lentement au matin. Les anciens contemplaient ce mystère avec humilité, car la nuit leur rappelait que l'être humain ne contrôle jamais totalement son propre esprit. Le dernier état avant le sommeil devient alors plus qu'un simple instant psychologique. Il devient une signature intérieure déposée au seuil de l'invisible. Une vibration silencieuse qui accompagne l'âme pendant sa traversée nocturne. Et peut-être que la sagesse consiste justement à comprendre ceci. Chaque nuit, avant même de rêver, vous devenez intérieurement ce que vous acceptez d'emporter dans l'obscurité. Les rêves comme miroir de l'âme. Chaque nuit, l'être humain entre dans un théâtre invisible où les lois ordinaires cessent d'exister. Les murs disparaissent. Le temps se déforme. Les morts parlent parfois aux vivants. Les lieux changent sans logique. Une émotion peut devenir un paysage entier. Un souvenir oublié peut revenir sous le visage d'un inconnu. Les rêves fascinaient profondément les mystiques parce qu'ils semblaient appartenir à une région intermédiaire entre le monde matériel et les profondeurs cachées de l'âme. Pour beaucoup de sages anciens, le rêve n'était jamais totalement insignifiant. Même les visions confuses possédaient une origine intérieure. Les rêves révélaient parfois les préoccupations secrètes du cœur, les peurs enfouies, les désirs inavoués ou les blessures silencieuses que l'esprit éveillé refusait de regarder. Pendant le jour, l'être humain organise son identité. Il contrôle son langage, son apparence, ses réactions. Mais pendant la nuit, les couches profondes remontent à la surface sans demander la permission. Considérez le rêve comme un phénomène complexe, mêlant imagination, mémoire, influences spirituelles et états intérieurs. Tous les rêves n'avaient pas la même valeur. Certains n'étaient que des fragments désordonnés du quotidien. D'autres semblaient apporter une clarté étrange, une cohérence inhabituelle, comme si quelque chose cherchait réellement à se révéler à travers eux. Les mystiques distinguaient souvent les rêves confus issus des préoccupations humaines et les rêves lumineux capables de laisser une trace profonde dans l'âme après le réveil. Cette différence est troublante, car certaines nuits marquent l'être humain pendant des années. Un simple rêve peut parfois laisser une sensation plus réelle qu'un souvenir ordinaire. Certaines visions nocturnes transportent une densité émotionnelle étrange, comme si elles provenaient d'un espace plus profond que l'imagination habituelle. Les anciens ne voyaient pas cela comme un hasard. Pour eux, le sommeil ouvrait temporairement certaines portes intérieures que la conscience diurne garde habituellement fermées. Les rêves possèdent également un langage particulier.
Ils ne parlent presque jamais directement. Ils utilisent des symboles, des métaphores, des transformations. Une maison abandonnée peut représenter une partie oubliée de soi-même. Une mer agitée peut refléter un désordre intérieur. Une lumière aperçue dans l'obscurité peut révéler un espoir caché sous la fatigue de l'existence. Le rêve ne résonne pas comme le monde éveillé. Il montre, il suggère, il déforme pour révéler. Cette dimension symbolique fascinait les traditions spirituelles, car elle rapprochait les rêves du langage sacré lui-même. Beaucoup de récits anciens décrivent des visions nocturnes porteuses d'avertissements, de révélations ou de transformations profondes. Le dormeur devenait alors un voyageur temporaire traversant des paysages invisibles que la logique ordinaire ne pouvait pas atteindre. Mais les mystiques restaient prudents face aux rêves. Ils savaient que l'imagination humaine peut facilement transformer ses désirs en fausses révélations. Rappelaient que la pureté intérieure influence fortement la qualité des visions nocturnes. Une âme agitée produit souvent des rêves agités. Une conscience saturée par les peurs ou les obsessions descend dans des régions plus troubles pendant la nuit. Le rêve devient alors le reflet exact de l'état intérieur de celui qui dort. Le plus mystérieux reste peut-être cette sensation étrange ressentie au réveil après certains rêves particuliers, comme si quelque chose avait réellement été traversé, comme si l'âme revenait d'un territoire dont la mémoire s'efface immédiatement au contact du matin. Beaucoup oublient leurs rêves en quelques minutes, mais certaines images persistent avec une intensité inexplicable. Elles semblent continuer à vibrer silencieusement sous la conscience éveillée. Les anciens regardaient cela avec humilité, car le rêve rappelait une vérité dérangeante. L'être humain ne connaît pas totalement les profondeurs de son propre esprit. Quelque chose pense, ressent et crée encore pendant que le monde conscient disparaît. Chaque nuit devient alors un miroir mouvant où l'âme aperçoit parfois son propre visage sous des formes qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Et peut-être que certains rêves ne cherchent pas seulement à être compris, mais à réveiller quelque chose d'oublié dans le silence intérieur de celui qui dort. Les réveils nocturnes, quand l'âme hésite entre deux mondes. Une heure inconnue de la nuit. Le silence est total. Puis soudain, les yeux s'ouvrent sans raison apparente. Aucun bruit, aucun mouvement. Pourtant, quelque chose a ramené la conscience à la surface. Pendant quelques secondes, l'être humain demeure suspendu dans un état étrange, ni complètement endormi, ni totalement éveillé. Le monde semble irréel. La chambre paraît différente. Le temps lui-même semble arrêté. Beaucoup se rendorment immédiatement sans réfléchir à ce moment mystérieux. Les anciens, eux, regardèrent ces réveils nocturnes avec une attention particulière. Les mystiques considéraient la nuit profonde comme une région où les frontières ordinaires deviennent plus fines. Lorsque le tumulte du jour disparaît enfin, l'être humain entre dans une forme de nudité intérieure. Plus de rôle social, plus de distractions, plus de bruit extérieur capable de masquer les mouvements secrets de l'âme. Les réveils nocturnes apparaissaient alors comme des fissures momentanées entre deux états de conscience. Voyez la nuit comme un espace privilégié pour la lucidité spirituelle. À certaines heures, lorsque le monde dort profondément, le cœur humain devient plus réceptif. Les pensées ralentissent. Les illusions quotidiennes perdent de leur puissance. Quelque chose d'essentiel peut alors remonter à la surface dans le silence. Beaucoup de traditions considéraient même les derniers instants avant l'aube comme des heures sacrées où la conscience touche une qualité particulière de présence. Le plus étrange dans les réveils nocturnes est cette sensation de flottement. Pendant quelques instants, l'identité habituelle revient lentement. Le nom, les souvenirs, les préoccupations quotidiennes semblent mettre du temps à se reconstituer.
comme si l'être humain revenait progressivement d'un territoire invisible où son identité ordinaire avait cessé d'exister complètement. Cette transition fascinait profondément les sages, car elle révélait que la conscience humaine n'est jamais aussi stable qu'elle le croit. Certaines nuits amplifient encore davantage ce phénomène. Une personne peut se réveiller avec une émotion immense sans connaître sa source, une tristesse ancienne, une peur diffuse, une sensation de présence mystérieuse dans l'obscurité. Les mystiques ne réduisaient pas immédiatement ces expériences à de simples mécanismes biologiques. Ils savaient que la nuit ouvre parfois des régions profondes de l'esprit où des contenus enfouis remontent avec plus de force. Le silence nocturne joue ici un rôle immense. Pendant le jour, le monde couvre presque tout sous le mouvement constant des activités humaines. Mais au cœur de la nuit, quelque chose change radicalement. Le temps paraît plus vaste, les pensées résonnent différemment. Une simple respiration semble devenir immense dans l'obscurité silencieuse. Beaucoup découvrent alors une vérité dérangeante. Ils supportent difficilement le face-à-face avec eux-mêmes lorsque tout devient calme. Les anciens voyaient aussi dans ces réveils une image spirituelle du destin humain. L'âme semble hésiter entre deux mondes. Une partie demeure encore plongée dans les profondeurs invisibles du sommeil, tandis qu'une autre revient lentement vers la réalité matérielle. Cet entre-deux créait une ouverture particulière où certaines intuitions apparaissaient avec davantage de clarté. Beaucoup de prières nocturnes naissaient précisément dans ces instants suspendus où la conscience semble plus fragile, mais aussi plus authentique. Rappelait que l'être humain oublie souvent sa propre vulnérabilité. Les réveils nocturnes viennent parfois fissurer cette illusion de contrôle. Vous ouvrez les yeux dans l'obscurité et réalisez soudain que votre existence entière repose sur quelque chose d'extrêmement fragile. Un souffle, une conscience momentanément maintenue dans la matière. Rien de plus. Le mystère devient encore plus profond lorsque certaines personnes décrivent des sensations de présence pendant ces réveils. Non pas toujours une présence visible, mais une impression subtile d'être observé par quelque chose de plus vaste que soi-même. Les traditions spirituelles interprétaient parfois cela comme une hypersensibilité momentanée de l'âme lorsque les barrières ordinaires de la conscience s'affaiblissent. Ces instants suspendus entre sommeil et réveil rappellent finalement une vérité oubliée. La conscience humaine traverse constamment des seuils invisibles sans même s'en rendre compte. Chaque nuit, l'être humain quitte le monde puis y revient partiellement transformé. Et peut-être que certains réveils nocturnes ne sont pas des interruptions du sommeil, mais des rappels silencieux que l'âme n'appartient jamais totalement à un seul monde. La vigilance intérieure. Apprendre à s'endormir éveillé. Fermer les yeux n'est pas la même chose que s'endormir. Et s'endormir n'est pas la même chose que quitter le monde avec conscience. Les sages connaissaient cette différence. Beaucoup d'êtres humains passent chaque nuit de l'agitation à l'inconscience sans jamais observer ce qui traverse leur esprit au moment du passage. Pourtant, ce moment contient une valeur spirituelle immense. La véritable vigilance ne consiste pas à rester éveillé physiquement. Elle consiste à demeurer intérieurement conscient alors même que la nuit approche. La plupart des personnes vivent tournées vers l'extérieur. Leurs pensées courent d'un événement à l'autre. Leur attention est dispersée entre les souvenirs, les inquiétudes et les désirs. Puis vient le sommeil, et cette agitation descend avec elle dans l'obscurité. Les anciens observaient ce phénomène avec lucidité. Ils savaient que le corps peut se reposer tandis que le cœur demeure troublé. Une âme encombrée de rancune, d'envie ou de peur ne devient pas soudainement légère simplement parce que les yeux se ferment. La vigilance intérieure commence donc bien avant le sommeil lui-même.
Elle commence lorsque l'être humain accepte de regarder honnêtement ce qu'il transporte en lui. Chaque journée laisse des traces invisibles, une parole blessante, une colère silencieuse, une jalousie inavouée, une inquiétude persistante. Ces éléments s'accumulent parfois sans être remarqués. Ils deviennent une poussière intérieure qui obscurcit progressivement la clarté du cœur. Les sages considéraient que la nuit comme un moment privilégié pour reconnaître cette accumulation avant qu'elle ne devienne une seconde nature. Comparait souvent le cœur humain à un miroir. Lorsque ce miroir est couvert par les traces du monde, il reflète difficilement la lumière spirituelle. La vigilance consiste alors à retrouver une certaine transparence intérieure, non pas une perfection impossible, mais une honnêteté profonde face à soi-même. L'être humain vigilant n'est pas celui qui ne commet jamais d'erreur, c'est celui qui refuse de s'endormir dans l'oubli de son propre état. Cette idée possède une dimension mystérieuse, car ce qui accompagne l'âme pendant le sommeil n'est pas le corps matériel. Les titres, les possessions et les apparences restent derrière. Ce qui demeure, ce sont les qualités invisibles accumulées au fil du jour, les intentions, les émotions, les orientations secrètes du cœur. La nuit agit alors comme un révélateur silencieux. Ce qui était caché devient plus perceptible. Ce qui était dispersé se rassemble dans les profondeurs de la conscience. Les traditions mystiques parlaient souvent d'un sommeil éveillé. Cette expression semble paradoxale. Pourtant, elle désigne un état particulier où l'être humain entre dans la nuit sans perdre complètement la conscience de sa relation avec le divin. Son corps s'abandonne au repos, mais son orientation intérieure demeure claire. Quelque chose reste tourné vers une réalité plus vaste que lui-même. La vigilance devient alors une présence discrète qui continue de briller même lorsque les pensées ordinaires s'effacent. Cette qualité de présence ne dépend ni de l'intelligence ni du savoir. Elle dépend d'une attention intérieure cultivée avec sincérité. Les sages avaient remarqué que beaucoup de personnes passent leur existence entière dans une forme de sommeil spirituel. Elles vivent, travaillent, parlent et vieillissent sans jamais regarder profondément la direction réelle de leur âme. Chaque nuit devient alors une répétition inconsciente de cette distraction. À l'inverse, celui qui développe la vigilance transforme même son sommeil en acte de conscience. Le silence nocturne prend ici une importance particulière. Lorsque le monde extérieur se retire, une autre écoute devient possible. Les mouvements subtils du cœur apparaissent avec davantage de netteté. Les illusions perdent une partie de leur pouvoir. L'être humain découvre alors qu'une présence discrète existe sous le flot incessant des pensées. Une présence qui ne dort jamais complètement. Une présence qui observe les changements de l'esprit comme le ciel observe les nuages qui le traversent. Apprendre à s'endormir éveillé signifie finalement entrer dans la nuit sans abandonner cette présence intérieure. Non pas lutter contre le sommeil, mais franchir son seuil avec lucidité. Car pour la véritable vigilance n'était pas une attention dirigée vers le monde. Elle était un souvenir vivant de ce qui demeure lorsque le monde disparaît. Et chaque nuit offrait à l'être humain une occasion silencieuse de retrouver ce souvenir avant de confier son âme à l'obscurité. Le sommeil des distraits et le sommeil des conscients. Chaque nuit, des millions d'êtres humains ferment les yeux. Le geste paraît identique pour tous. Pourtant, aux yeux des sages, deux sommeils radicalement différents se cachent derrière cette apparente ressemblance. Deux personnes peuvent s'allonger dans le même silence, sous le même ciel, à la même heure, mais traverser la nuit de manière totalement différente. L'une s'abandonne à l'inconscience comme une feuille emportée par le courant. L'autre entre dans le sommeil avec une présence intérieure qui transforme l'obscurité en passage spirituel. Le corps dort dans les deux cas. Mais
l'orientation de l'âme n'est pas la même. Observez que la distraction ne commence pas pendant le sommeil, elle commence pendant la journée. Un être humain distrait traverse l'existence sans jamais interroger profondément ce qui l'habite. Il réagit à ses désirs, poursuit ses habitudes, suit ses préoccupations et laisse les jours s'accumuler sans véritable examen intérieur. Lorsque la nuit arrive, cette même dispersion l'accompagne naturellement dans le sommeil. Il ferme les yeux comme il a vécu, absorbé par la surface des choses. Le sommeil du distrait ressemble alors à une simple interruption biologique. La journée se termine, la conscience s'efface, puis le matin revient. Rien n'a été regardé, rien n'a été questionné. Les mêmes automatismes continuent leur cycle. Les mêmes peurs, les mêmes attachements et les mêmes illusions traversent la nuit sans rencontrer de lumière. Une vie entière peut parfois s'écouler de cette manière, comme un long rêve dont on ne se réveille jamais vraiment. Le sommeil du conscient est différent. Non parce qu'il possède davantage de connaissances ou de pratiques visibles, mais parce qu'il entretient une relation différente avec sa propre existence. Il sait que chaque nuit porte une leçon silencieuse. Chaque coucher lui rappelle la fragilité de sa présence dans le monde. Chaque abandon au sommeil ressemble à une répétition discrète du départ ultime. Cette conscience transforme le sens même de la nuit. Les mystiques parlaient souvent de l'éveil intérieur, non pas un état spectaculaire réservé à quelques initiés, mais une qualité de présence capable de traverser les activités les plus ordinaires. Manger, marcher, parler, travailler ou dormir pouvaient devenir des actes de conscience. Le sommeil cessait alors d'être une simple coupure entre deux journées. Il devenait un rappel quotidien de l'impermanence. Cette différence apparaît également dans la manière dont chacun regarde le temps. Le distrait suppose inconsciemment que demain lui appartient déjà. Il vit comme si le futur lui était garanti. Le conscient, lui, sait que chaque réveil est un don renouvelé. Cette lucidité n'engendre pas l'angoisse. Elle engendre une forme particulière de gratitude. Le matin cesse d'être une habitude. Il devient un retour. Pour la conscience de la mort n'avait pas pour but d'assombrir l'existence. Elle servait au contraire à révéler sa valeur véritable. Celui qui se souvient de sa fin regarde différemment chaque instant. La nuit devient alors un maître silencieux. Elle enseigne le détachement. Elle enseigne l'abandon. Elle enseigne que rien de ce que l'être humain possède extérieurement ne peut l'accompagner lorsqu'il franchit certaines frontières invisibles. Le plus fascinant est que cette distinction entre distraction et conscience demeure invisible aux yeux du monde. Personne ne peut la mesurer. Personne ne peut l'observer de l'extérieur. Deux dormeurs paraissent identiques dans l'obscurité. Pourtant, intérieurement, leurs voyages sont différents. L'un disparaît dans l'oubli de lui-même. L'autre traverse le sommeil avec le souvenir vivant de quelque chose de plus grand que sa propre personne. Les anciens savaient que la qualité d'un sommeil ne dépend pas seulement du repos obtenu. Elle dépend aussi de la manière dont l'âme entre dans la nuit. Car chaque coucher prépare silencieusement quelque chose. Chaque nuit façonne progressivement une certaine relation avec l'invisible. Chaque abandon au sommeil devient une répétition de confiance ou une répétition d'oubli. Au terme de cette réflexion, une vérité simple apparaît. Le sommeil du distrait cherche seulement à fuir la fatigue du jour. Le sommeil du conscient devient une rencontre avec le mystère de l'existence elle-même. L'un traverse la nuit sans la voir. L'autre reconnaît dans son obscurité un miroir discret de son destin. Et peut-être que la différence entre ces deux sommeils contient déjà la différence entre deux manières de vivre toute une vie. Le grand réveil, ce que la nuit t'enseigne sur la mort. Chaque matin contient un miracle que l'habitude a rendu invisible. Les yeux s'ouvrent, la conscience revient.
Le monde reprend sa forme familière. Le nom, les souvenirs, les projets et les préoccupations réapparaissent progressivement comme des objets retrouvés après une longue absence. Pourtant, pendant plusieurs heures, tout cela avait disparu. Le sommeil avait suspendu l'histoire personnelle. Le temps s'était effacé. Le monde lui-même avait cessé d'exister pour celui qui dormait. Les sages contemplaient ce phénomène avec émerveillement, car ils y voyaient une image fidèle du destin humain. Pour le sommeil n'était pas seulement une répétition de la mort. Le réveil était également une répétition de la résurrection. Chaque matin devenait une démonstration silencieuse de cette vérité. Une conscience absente revient. Une présence effacée réapparaît. Une existence momentanément suspendue retrouve le monde visible. Ce cycle quotidien transformait la nuit en enseignement spirituel permanent. La plupart des êtres humains traversent ce mystère sans le remarquer. Ils se réveillent et se précipitent immédiatement vers les tâches du jour. Pourtant, les anciens considéraient les premiers instants du matin comme particulièrement précieux, car pendant quelques secondes, la conscience n'a pas encore retrouvé tous ses masques. Quelque chose demeure encore proche du silence nocturne. Une forme de pureté existe avant que les préoccupations habituelles ne reprennent leur place. Le sommeil enseigne une leçon que l'esprit moderne préfère souvent s'éviter. La continuité apparente de l'existence est plus fragile qu'elle ne le semble. Chaque nuit démontre que la conscience peut disparaître du champ du monde sans que celui-ci s'effondre. Les étoiles continuent leur course. Les heures passent. Le vent souffle. La vie poursuit son mouvement. Puis, le dormeur revient et reprend son rôle comme si rien ne s'était passé. Cette alternance discrète révèle une vérité profonde sur la place réelle de l'être humain dans l'univers. Les mystiques observaient également que la mort possède quelque chose du sommeil et que le sommeil possède quelque chose de la mort. Non parce que les deux phénomènes sont identiques, mais parce qu'ils partagent un même langage symbolique. Tous deux impliquent un retrait. Tous deux exigent un abandon. Tous deux obligent l'être humain à lâcher ce qu'il croyait contrôler. Chaque nuit devient alors une préparation douce à accepter cette réalité fondamentale. Cette perspective transforme la peur elle-même. Beaucoup redoutent la mort parce qu'ils l'imaginent comme une rupture absolue. Pourtant, l'expérience quotidienne du sommeil rappelle que la disparition temporaire de la conscience n'est pas étrangère à l'existence humaine. Chacun traverse déjà ce seuil chaque nuit. Chacun accepte déjà de quitter le monde visible pendant plusieurs heures. Les sages voyaient dans cette répétition quotidienne une pédagogie secrète destinée à préparer l'âme au grand passage. Insistaient souvent sur le fait que l'homme sage ne doit pas attendre la mort pour réfléchir à son sens. La nuit offre cette occasion chaque jour. Le sommeil devient un rappel discret que la vie n'est jamais possédée définitivement. Chaque réveil est une possibilité renouvelée. Chaque matin ressemble à une seconde naissance accordée pour un temps limité. Le plus mystérieux demeure peut-être cette confiance avec laquelle l'être humain accepte de s'endormir. Malgré toutes ses peurs, il remet chaque soir sa conscience à l'inconnu. Quelque chose en lui sait instinctivement qu'il doit lâcher prise. Cette confiance involontaire révèle une sagesse cachée dans la structure même de l'existence. Le sommeil enseigne que certaines portes ne peuvent être franchies qu'en abandonnant la volonté de tout contrôler. Ainsi, le grand réveil dont parlent les sages n'est pas seulement celui du matin. Il désigne aussi un éveil intérieur plus profond, une compréhension nouvelle de la vie, de la mort et du passage entre les deux. Chaque nuit devient alors un maître silencieux. Chaque sommeil rappelle la fragilité de notre présence. Chaque réveil rappelle la beauté d'être encore là.
Et peut-être que celui qui apprend réellement la leçon de la nuit cesse progressivement de craindre l'obscurité, car il découvre qu'au cœur même du retrait se cache déjà la promesse mystérieuse d'un retour. Cette nuit, vous avez parcouru un chemin que peu de personnes prennent le temps d'explorer. Vous avez regardé le sommeil non comme une simple pause entre deux journées, mais comme un miroir discret de l'existence humaine. Chaque soir, quelque chose en vous accepte de disparaître. Les pensées s'effacent, les repères se dissolvent, le monde s'éloigne. Et pourtant, vous confiez votre conscience à l'obscurité avec une confiance presque oubliée. Les anciens voyaient dans ce geste quotidien une sagesse profonde. Pour Al-Ghazali, la nuit n'était pas seulement un temps de repos, elle était une école silencieuse où l'âme apprenait le détachement, la vigilance et l'abandon. Chaque sommeil devenait une préparation au grand passage. Chaque réveil ressemblait à une résurrection discrète, un retour provisoire vers le monde visible. Peut-être que la véritable sagesse ne consiste pas uniquement à accumuler des connaissances ou à prolonger les jours, mais à apprendre à traverser chaque nuit avec un cœur plus léger, plus conscient et plus paisible, car nul ne sait combien de réveils lui seront encore accordés. Alors, lorsque vous fermerez les yeux ce soir, souvenez-vous simplement de ceci: la nuit n'est pas une absence, elle est un passage. Et celui qui apprend à entrer dans le sommeil avec paix prépare déjà son âme à rencontrer le mystère sans crainte. Bonne nuit.